Maintenant, analysons pour le deuxième écoulement. Donc, pour le deuxième écoulement, on va faire pareil. C'est toujours à partir des mêmes équations que nous allons remonter progressivement, puis intégrer et trouver les expressions de x de t, y de t. Donc, là, qu'est-ce qu'on va utiliser? On a toujours dx sur dt qui sera égal à Vx, mais ici pour l'écoulement 2, Vx, c'est moins bêta x y carré, j'ai dy sur dt qui est égal à bêta x carré y. Maintenant, il est question d'utiliser ces informations pour remonter à l'écriture de x, de t et y de t tout simplement. Le cheminement, il est le même, donc on va suivre la même logique de l'interprétation pour y arriver. Alors, qu'est-ce qu'on fera? Ici, je me rappelle également du fait que x carré plus y carré égale à c2 qui est constant. Donc, on peut déjà dire que c2, bah, forcément à l'instant initial, ce sera x0 carré plus y0 au carré. Donc, je peux encore dire que dx sur dt, c'est encore quoi? Vous voyez ce y carré, je peux remplacer y carré, comme je suis en train de manipuler les x, je veux y en fonction de x. Je peux avoir y carré qui est c2 moins x carré. Donc j'aurai moins bêta, moins bêta x, facteur de c2 moins x carré. Et j'ai dy sur dt qui sera égal à quoi? À bêta. Je fais pareil ici, mais je remplace x carré par c2 moins y carré. Du coup, j'aurai c2, bon, j'ai y qui est d'abord là, oui, facteur de c2 moins y carré. Donc voilà ce que je dois résoudre. Mais là, maintenant, je fais pareil, donc je rassemble tout ce qui est spatial d'un côté et tout ce qui est temporel de l'autre côté. Ça veut dire qu'ici, je vais me retrouver avec du dx sur x, facteur de c2 moins x carré, qui sera égal à moins bêta dt. Et là, j'ai dy qui sera égal à quoi? Dy sur y, facteur de c2 moins y carré, qui sera égal à bêta dt. Maintenant, voilà ce que je dois résoudre. Pour intégrer ceci de x0 à x, ceci de y0 à y, et tout ceci de 0 à t, il va falloir décomposer ceci parce que l'intégrale de dx sur x, facteur de c de moins x carré, pour le faire, il va falloir décomposer 1 sur x, facteur de c de moins x carré. C'est pour ça que je vais mettre, si je l'appelle par exemple a, et 1 sur x facteur de c2 moins x carré. Alors ici, avec le développement, qu'est-ce que ça peut faire? J'aurai une constante a, petit a, sur x, plus un b x plus c sur c2 moins x carré. Parce qu'ici, j'ai un polynôme de degré 2. Voilà. Donc maintenant, si j'essaye de développer ceci, je vois que j'ai a fois c2 plus a fois moins x carré et j'aurai b fois x carré. Donc, qu'est-ce qui multiplie? J'aurai b moins a facteur de x carré. Et là, j'ai plus cx, le tout divisé par x facteur de c de moins x carré. Donc, voilà ce que j'ai. En identifiant maintenant tout coefficient de x carré et de x est nul. Ça veut dire que je me retrouve avec b moins a qui est égal à 0, c qui est égal à 0, et j'ai a fois c2 qui égale 1. Autrement dit, a c'est 1 sur c2 et b égale a, tout simplement. Ça veut dire que 1 sur x facteur de c2 moins x carré est encore égal à a. C'est 1 sur c2, donc je peux mettre 1 sur c2 en facteur. J'aurai 1 sur x, parce que j'ai 1 sur c2x, plus j'ai c qui est nul, donc ceci, ça peut partir. Maintenant, b qui est égal à a. J'ai mis 1 sur 2 en facteur, donc j'aurai x
sur C2 moins x carré. C'est ceci, ce dont j'ai besoin pour pouvoir intégrer ça. Ça veut dire que ça, c'est simplement l'intégrale. J'aurai 1 sur C2, l'intégrale de dx sur x, pour faire 1 sur x, plus x plus l'intégrale de x dx sur C2 moins x carré, tout simplement. Donc, c'est ainsi qu'il faut procéder. Et ce sera pareil pour le deuxième parce que c'est la même forme. Donc là, voilà ce que j'ai. Et qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que je fais? Voilà. Donc là, je peux directement dire que l'intégrale de ceci sera égale à moins bêta dt. Donc, je vais intégrer ceci de x0, pardon, de x0 à x, x0 à x. Donc, supposer que partout où on a des x, c'est en fait comme des x' pour être correct mathématiquement. Donc, ça, qu'est-ce que ça fait? J'ai 1 sur C2, intégrale de dx sur dx, on a bien sûr du ln de x. Maintenant, ici, pour avoir du u' sur u, si je prends u égale à C2 moins x carré, je vois que mon u', c'est moins 2x. Or, j'ai x là, ça veut dire qu'il faut que je multiplie par moins 2. Donc, je vais multiplier par moins 2 et je divise par moins 2. Donc, j'aurai moins 1 demi de ceci. Or, moins 1 demi, lorsque je vais faire avec le ln, donc en fait, on y va progressivement, j'aurai moins 1 demi de ln de C2 moins x carré. Or, ln de a à la puissance b, c'est tout simplement b ln de a. Donc ici, je me rends compte que ceci me donne encore 1 sur C2 ln de x sur racine de C2 moins x2 au carré. Pourquoi? Parce que mon b, qui est moins 1 demi, lorsque j'aurai ln de C2 moins x carré à la puissance moins 1 demi, c'est 1 sur racine de C2 moins x2 moins x carré, tout simplement. Donc voilà déjà l'intégrale de ceci, que je vais bien sûr, bon, ça, c'est entre x0 et x. Maintenant, quand je viens introduire ça là, qu'est-ce que ça va me permettre d'avoir? Ça va me permettre d'avoir 1 sur C2, ceci qui sera simplement l'intégrale de moins bêta dt entre 0 et t. Du coup, je me retrouve, je peux mettre C2 là, il n'y a pas de souci. Je me retrouve avec moins bêta C2 t plus, disons, j'ai une constante, je vais l'appeler neta 1, neta, qui sera simplement égal à ln. Je prends un x, normalement, donc x sur racine de C2, j'espère qu'on voit, C2 moins x au carré, moins ln de x0 sur racine de C2 moins x0 au carré. Donc, je me retrouve là. Maintenant, moi, je veux x, ça veut dire que je vais prendre ln de x sur racine de C2 moins x carré, qui sera égal à quoi? J'envoie cela de l'autre côté, j'aurai ln de x0 sur racine de C2 moins x0 au carré, moins bêta C2 t plus un état. Je compose partout par exponentielle. En composant partout par exponentielle, je me retrouve là avec x sur racine de C2 moins x carré, qui sera simplement égal à, là, je me retrouve bien avec x0 sur racine de C2 moins x0 carré,
parce que j'ai composé par exponentielle. Exponentielle de a plus b plus c, c'est exponentielle de a fois exponentielle de b fois exponentielle de c. Donc ici, je me retrouve avec fois exponentielle de moins bêta c de t fois exponentielle de ma constante neta que je vais appeler, bon, nous sommes pour l'écoulement E2, donc je vais l'appeler neta 2, tout simplement. Ok, donc là, on se rapproche de plus en plus. Donc, nous avons déjà ceci. Et à partir de là, qu'est-ce qu'on fait? On peut également remarquer que, bon, C2 moins x0 carré, si on a x0 carré plus y0 carré, qui donne C2, alors C2 moins x0 carré, c'est tout simplement y0 carré. Donc la racine de ceci, c'est y0. Alors je reste avec x sur racine de C2 moins x carré, qui sera égal à quoi? À x0 sur y0 exponentielle, on va mettre une état 1, exponentielle de moins bêta C2t. Maintenant, vous voyez que ça me donne une relation où intervient x et x carré. Donc, il va falloir que je joue avec mathématiquement pour ressortir l'expression de x de t. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Alors, pour ça, bon, je vais conserver ceci. Pas juste la première ligne. Donc, je conserve ça. Maintenant, pour avoir, qu'est-ce que je fais ici? Je peux multiplier directement ou élever au carré. Ça dépend. Puis, je peux élever au carré. J'ai x carré sur C2 moins x au carré qui sera égal à x0 sur y0 au carré, neta 1 carré, exponentielle de moins 2 bêta C2t. Alors, si je multiplie ceci par tout ceci par C2 moins x carré et je fais ramener tout ce qui est fonction de x carré d'un côté, je vais avoir x carré qui sera facteur de 1 moins, oui, non pas moins parce que ça va multiplier, donc j'aurai x carré facteur de 1, et quand ça revient, j'ai plus x0 sur y0 carré, donc disons, on va mettre ceci, neta carré, exponentielle moins 2 bêta c de t, qui sera égal à quoi? À C2 fois tout ça. Donc, qui sera égal à C2 fois x0 sur y0 carré, neta 1 carré, exponentielle de moins 2 bêta c de t. Donc, voilà ce que nous avons. Maintenant, il faut continuer à développer. Qu'est-ce que nous avons maintenant là? Ceci va nous amener à obtenir x2 carré. Donc, pour développer ceci, j'aurai x2 carré facteur de 1 plus, bon, ou bien si je développe directement, j'aurai y0 carré plus x0 carré neta carré exponentielle de moins 2 bêta c2t. Normalement, il y a du y0 carré qui va venir parce que ceci c'est sur y0 carré et que je vais renvoyer de ce côté. Du coup, ça va simplifier ce y0 carré qui est là. Donc, là, j'aurai simplement c2 fois x0 carré neta carré exponentielle de moins 2 bêta c de t.
À partir de là, je n'ai plus de x, j'ai juste un x carré, donc ça peut me permettre d'avoir mon x de t, tout simplement. Donc là, j'ai, bon, pardon, ça c'est x, bien sûr, c'est x. Donc j'ai x qui sera x carré, qui sera égal à c2 x0 carré, neta carré, exponentielle moins 2 bêta c de t sur y0 carré plus x0 carré, neta carré, exponentielle de moins 2 bêta c de t. Vous allez vous rendre compte que maintenant, à partir de ceci, pour avoir x simplement, il va falloir introduire la racine carrée de partout. Donc j'ai x de t qui sera simplement, là, j'ai c2, c'est bien ça? Oui. Là, j'ai c2, c'est-à-dire la racine de c2, parce que j'ai introduit la racine carrée. J'ai x0, parce que j'ai introduit la racine, neta, exponentielle de moins bêta c de t, que je vais diviser par la racine de y0 carré plus x0 neta exponentielle de moins bêta c de t, le tout au carré. Donc voilà ma loi x de t. Maintenant, je peux me servir des conditions initiales. Je sais que x à l'instant t égale à 0 vaut simplement x0 pour vérifier. Donc x à t égale à 0 égale x0 va ramener à voir quoi? J'aurai x0 qui sera égal. Voilà, ok. Ceci, ça va faire du 1, tout simplement. C'est bien ça? Oui. Donc là, j'ai du 1. Ici, je vais avoir du racine de C2 fois neta fois x0 neta sur, là, ça vaut 0 également. Ça vaut 0, donc du coup, j'ai 1. Donc, j'ai racine de y0 carré plus x0 carré neta carré. Donc voilà ce que j'ai. Et je sais que C2, il faut le rappeler, C2, c'est encore x0 carré plus y0 carré. Donc là, qu'est-ce que c'est? C'est comme si j'avais x0 neta, racine de x0 carré plus y0 carré divisé par racine de x de y0 carré plus x0 carré neta carré. Donc voilà ce que j'ai. C'est ceci qui est égal à x0. OK. Donc, ceci n'est valable que si neta vaut 1. Parce que si neta vaut 1, j'aurai neta 1, 1, et j'ai bien sûr racine de x0 carré plus y0 carré qui se simplifie. Donc, le fait d'avoir x à l'instant t égale à 0 qui vaut x0, ça ramène à avoir neta qui vaut 1. Vous voyez donc à partir de là, on peut avoir notre loi finale de x de t qui est simplement racine de C2 fois x0 exponentielle de moins bêta C2 t sur racine de y0 au carré plus x0 exponentielle de moins bêta C de t. Donc voilà la loi x de t pour l'écoulement 2. Vous allez faire pareil pour y de t et vous allez vous confronter à quelque chose de pareil où je pense que c'est juste l'exposant parce qu'il n'y a pas de moins bêta ici. C'est l'exposant qui reste simplement changé. Donc c'est le même processus que vous allez utiliser pour interpréter ceci et avoir la loi de y de t. Donc là, on a pu faire la deuxième question. Ça, c'est toujours en utilisant la description lagrangienne. Maintenant, on va passer à la troisième question.